Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer ma pile à lire du Belge Instagram Challenge qui est organisé par Cappuccino & Books depuis 3 ans, il me semble. J'y participe depuis le tout début et c'est toujours un plaisir de me replonger dans le Belge Instagram. Le but de Belge Instagram est de mettre en avant la Belgique, tout simplement. À la base, la première année, c'était que des influenceurs belges, il me semble, qui pouvaient participer. Maintenant, ça peut être n'importe qui, enfin des personnes belges qui peuvent participer. Maintenant, ça peut être si vous venez de France ou peu importe, vous pouvez participer. Idéalement, ce serait de lire un maximum d'auteurs belges. Personnellement, j'en ai pas beaucoup dans ma palle et c'est pas grave, ce n'est pas une obligation du tout du challenge. D'ailleurs, une catégorie auteur américain, du coup, ça n'aurait pas de sens. Voilà, mais le challenge s'organise en fait. Chaque menu est basé, enfin c'est pas un menu, chaque catégorie se base sur une ville en Belgique et cette ville, eh bien, en fonction du folklore ou de ce qui s'est passé dans cette ville, de ce qu'on peut trouver dans cette ville, eh bien il y a un thème qui a été trouvé par Cappuccino & Books, donc par Lise. Donc voilà, je vous invite à aller sur son compte Instagram pour voir les explications. Il n'y a pas de vidéo cette année parce que IGTV n'existe plus. Et comme Lise, elle n'a que Instagram, eh bien, elle l'a mis tout simplement en story à la une et elle a mis les menus dans un post Instagram. Donc voilà, je vous invite à aller voir son compte. Ça s'organise du 21 janvier au 21 mars. Donc c'est parti, je vais vous donner les livres que j'ai choisis pour chaque catégorie. Alors, la toute première catégorie s'appelle Baume, donc c'est à chaque fois les noms de villes en Belgique. Là, il fallait mettre du fantastique. Dans cette catégorie, j'y ai mis le nouveau Pascaline Nolo. Je ne sais pas s'il est déjà sorti parce que je l'ai acheté en avant-première à Montreuil. Il sort cette année, mais je ne sais plus exactement à quelle date. Donc c'est Sorcière des Ombres, Pascaline Nolo. J'adore cette autrice, j'ai déjà lu 2 livres d'elle. Mon préféré est Rouge. Ça avait été une très belle découverte et du coup quand j'ai vu qu'il était en avant-première à Montreuil, j'ai foncé le prendre. Ça rend du fantastique parce que déjà il est mis ici fantastique thriller derrière et c'est une jeune fille qui vit une vie tout assez basique et en été elle va découvrir un truc par rapport à une sorcière. Voilà, je sais plus exactement le résumé mais voilà, ça parle d'une ensorceleuse etc. Donc ça a l'air très prometteur. Je suis désolée pour les résumés, vous savez comme d'habitude je n'aime pas trop moi me remémorer les résumés avant de lire le roman, du coup c'est toujours assez vague, mais de toute façon vous aurez mon avis quand j'aurai lu les romans. La catégorie suivante se nomme Botassar, il fallait un auteur décédé, auteur-autrice décédée. J'ai un petit peu galéré et puis je me suis dit ah mais si j'ai des Agatha Christie dans ma pile à lire, Agatha Christie est bien morte, parce que j'étais en train de chercher les auteurs qui pourraient être morts dans ma pile à lire, je galère un peu. Voilà, ça c'est bon, je suis sûre qu'Agatha Christie est morte et du coup j'ai mis Le meurtre de Roger Ackroyd, pardon. Voilà, je n'ai pas besoin de vous présenter Agatha Christie, elle est je pense assez connue. Voilà, j'ai hâte de le lire, c'est le dernier qui me reste dans ma palle mais voilà, j'ai pas encore lu tous les Agatha Christie du tout. La catégorie suivante se nomme Bruxelles et dedans il faut mettre un auteur ou une autrice belge. L'incontournable Barbara Abel que je mets je crois dans chaque challenge du Belge Instagram, enfin chaque Belge Instagram challenge je mets un Barbara Abel et j'ai mis cette fois Je t'aime que je n'ai pas encore lu, qui est un livre que ma maman m'a prêté. Oui, ma maman me l'a prêté, je l'avais offert à Noël. D'ailleurs, je crois qu'il est dédicacé pour ma maman. Oui, voilà, je l'avais fait dédicacer pour ma maman à Mons, il y a 2 ans. Donc voilà, bref, c'est du policier, un thriller, c'est plus du thriller que du policier d'ailleurs, oui. Et Barbara Abel, c'est des romans très noirs, donc voilà, c'est une autrice qui ne m'a encore jamais déçue. Pour la catégorie suivante, je n'ai pas encore le livre à vous montrer, il s'agit de... Enfin si, j'en ai un des 2, mais il s'agit de Chaudfontaine, où il faut mettre un auteur ou une autrice américaine. Le premier, je l'ai pas encore sous la main, je pense qu'en plus le DPD a perdu mon colis, donc je vais recontacter Charleston, mais j'ai mis Memphis. Je vous mettrai une image parce que je ne me souviens plus de l'auteur ni de l'autrice. Je sais que c'est un auteur américain et ça se passe en Amérique, donc c'est parfait. Mais j'ai mis également American Predator, qui nous parle donc d'un tueur en série aux États-Unis. Donc voilà, autant dire que ça correspond parfaitement à cette catégorie. La catégorie suivante se nomme Eupen et dedans il faut de l'humour. Alors j'ai mis ici Beignet de tomate verte que j'avais de Fanny Flagg, que j'avais déjà mis dans une pile à lire, je ne sais plus pour quel challenge, exactement pour la même chose parce qu'il fallait aussi de l'humour. C'est pas un livre humoristique à 100%, enfin voilà, c'est pas le but du livre d'être humoristique, mais moi je me sers de la phrase ici, une chronique nostalgique et tendre, généreuse et colorée, pleine de saveurs et d'humour. Donc voilà, j'ai un peu triché, mais voilà, je sais que tout se passe dans un petit café, on va rencontrer divers personnages qui vont se rencontrer dans ce café, un livre très américain également, mais qui me fait beaucoup envie depuis sa sortie. Donc voilà, j'espère enfin le lire.
La catégorie suivante se nomme Ferrière, dans laquelle il fallait mettre de la littérature jeunesse. J'ai mis un livre que j'ai reçu justement cette semaine, Sillage de Joanne Richoux, qui est une sorte de réécriture en fait du parfum de... Je ne me souviens plus de l'auteur du parfum, mais bon, je crois que vous connaissez hein, le parfum. Mais donc voilà, ça ici c'est aussi... c'est très inspiré, je sais plus si c'est une réécriture, mais voilà, c'est très inspiré du parfum. Donc on suit une jeune femme de 19 ans qui va travailler en parfumerie et qui va vouloir refaire ses fragrances elle-même, quitte à briser tous les interdits, voilà, elle veut posséder toutes les effluves de ceux qu'elle croise, mettre en flacon la peau, les cheveux, bref, le parfum. Hein. Si vous avez lu ce roman, clairement, ça ressemble quand même fortement. La catégorie suivante se nomme Gilly, il fallait un livre qui fasse voyager. J'y ai mis du coup un Donna Leon, Les masques éphémères, ça me fait voyager parce que ça se passe en Italie, ça se passe même je pense à Venise. Voilà, ouais, c'est à Venise, donc autant dire que... on va voyager en Italie, et moi j'adore l'Italie, du coup c'est un de mes pays préférés. Donc voilà, j'ai hâte de lire ce thriller-là. Bon, Donna Leon est assez réputée dans le monde du thriller du policier, et je n'ai encore rien lu de Donna Leon, du coup bah voilà, ce sera l'occasion. La catégorie suivante se nomme Grammont, et il faut y mettre une histoire qui se passe en hiver. J'ai mis 2 livres dans lesquels il y a le titre hiver, donc clairement c'est bon, je suis sûre que ça se passe en hiver. Le lilas ne refleurit jamais qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly, qui est, il me semble, le tome 1 de la saga Les Tournesols, enfin pas de la saga mais du livre Les Tournesols se tournent vers le soleil, ou je ne sais plus quoi, que j'avais lu il y a 2 ans je crois, ou l'année passée, bref je l'avais lu à sa sortie. En fait ils peuvent tous se lire indépendamment, mais moi j'ai envie de lire tous les livres de cette saga entre guillemets. Du coup voilà, celui-là, j'avais acheté celui-là et j'avais acheté l'autre en version poche aussi, un parfum de Rose et d'oubli. Voilà, 3 livres de Martha Hall Kelly. J'ai beaucoup aimé Le Tournesol machin chose, je ne sais plus le titre complet, je suis désolée. Mais du coup voilà, j'avais vraiment hâte de découvrir les autres tomes écrits par cette autrice. Et j'ai mis également Passer l'hiver de Catherine Lemens et de Romain Renard, que j'ai reçu des impressions nouvelles, qui sont des espèces de poèmes en fait, enfin oui c'est des poèmes avec des illustrations, voilà, tout autour du thème de l'hiver. C'est un très bel ouvrage, et du coup ben voilà, celui-là il sera vite lu. La catégorie suivante c'est La ville de Han, et il faut un univers sombre. Quoi mettre de plus sombre que les romans d'Aurélie Wallenstein? J'ai donc mis le tome 2 de L'épée et la peste et la famine, L'épée, la famine et la peste, voilà, d'Aurélie Wallenstein. J'ai lu le tome 1 l'année passée, il y a quelques mois, et là le tome 2 est pas encore sorti. Je l'ai reçu en avant-première, et il était aussi en avant-première à Montreuil. Voilà, il sort le 16 février, mais je l'ai reçu en avant-première des éditions Scrigno. Et ben voilà, j'avais trop hâte de lire la suite de cette duologie qui est très sombre, qui c'est un roman fantastique médiéval, en fait, non pas fantastique, fantasy médiéval, où les araignées ont une place très importante, et on y suit 3 personnages différents qui vont se rencontrer d'une certaine manière. Je vous en ai déjà parlé en post-lecture du tome 1, du coup je vous invite à aller voir mes avis en vidéo ou bien en post Instagram, mais j'adore, de toute façon Aurélie Wallenstein c'est une valeur sûre pour moi. Dans la prochaine catégorie, il faut prendre un livre qu'on emprunte à la bibliothèque pour la ville de Leuven. Je ne vais pas à la bibliothèque et je ne compte pas m'inscrire à la bibliothèque alors que j'ai plein de livres à lire, du coup je ne vais pas faire cette catégorie là. Ce que je vais prendre pour cette catégorie là, c'est un livre emprunté. J'ai plusieurs livres empruntés dans ma bibliothèque, je verrai bien lequel je mets. Là j'ai mis Le bureau des affaires occultes, on verra bien. C'est des livres que ma maman m'a prêtés, donc voilà, je jouerai là-dessus. Je suis pas encore sûre duquel je vais mettre dedans, mais je vais pas aller à la bibliothèque m'inscrire alors que j'ai tellement de livres dans ma pile à lire, c'est voilà, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, je saute un peu cette catégorie où je tricherai en mettant un livre emprunté. La catégorie suivante c'est Louvain la Neuve, il faut lire du young adult, et j'ai mis ici, j'ai les épreuves non corrigées, mais je vais recevoir les épreuves définitives, enfin le livre définitif très bientôt, Absolu de Marco de Seine, qui est donc publié chez Big Bang, dans lequel, dans cette ville, c'est une ville imaginaire, futuriste il me semble, où il y a un monstre. Voilà, c'est du young adult, je vous en parlerai quand je l'aurai lu, mais j'en entends déjà beaucoup de bien, et voilà, il me fait vraiment beaucoup envie. Et alors l'édition qui va sortir là maintenant chez Big Bang est magnifique. La catégorie suivante se nomme Scarbé, qu'il faut commencer une nouvelle saga. Alors clairement là j'ai déjà des nouvelles sagas dans ce que je vous ai présenté, mais j'ai choisi d'y mettre Les 12 d'Aritsar, donc le tome 1 de Jordan Iflueco, qui m'a été envoyé par les éditions Nathan. J'en entends vraiment énormément de bien, c'est un superbe objet livre. Voilà, c'est un récit de fantasy,
et ça m'a l'air vraiment génial. Je n'ai même pas relu le résumé de nouveau parce que voilà, je ne me souviens plus de quoi ça parle, mais c'est juste un objet magnifique. On l'a reçu avec une très belle pochette à livres, et ce que j'aime bien c'est que il y a des chapitres, enfin voilà, regardez, la mise en page est superbe, donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Mais du coup ça, voilà, dans le young adulte, non, dans la nouvelle saga, je vais mettre celui-là. La prochaine catégorie se nomme Ville Sam, où il fallait sorcière et malédiction. Celui-là est déjà dans mon Winterland Challenge je pense, mais je vais le remettre parce que je ne suis pas sûre de le finir à temps pour le Winterland Challenge, quoique c'est aussi jusque fin mars, donc voilà, il y a moyen. Mais du coup il sera dans 2 catégories. De toute façon, de nouveau, il y a plein de livres de sorcières que je vous ai présentés dans cette catégorie, donc dans ce challenge, pardon, donc voilà, il y en a d'autres qui pourront rentrer dedans. Mais je vais vraiment essayer de lire Le Temps des sorcières de Alix E. Harrow, qui parle de sorcières, de bûchers, etc. Voilà, mais avec du fantastique. Je crois que c'est du fantastique ici. Donc ça pourrait aussi rentrer dans le fantastique. Je sais pas si c'est fantastique ou fantasy, mais il me semble que c'est du fantastique. Donc voilà. La catégorie suivante m'a posé vraiment problème, c'est Villers-la-Ville. Il fallait mettre religion et spiritualité. J'ai galéré. J'y ai mis finalement L'ours et le rossignol de Catherine Arden, qui est un livre qui a été vraiment mis en avant. Voilà, j'ai vu des critiques dithyrambiques sur ce roman. Du coup, il me fait vraiment très envie. Pourquoi je l'ai mis là-dedans? Parce qu'on parle ici de religion et spiritualité, mais plus du folklore en fait. Ici on parle d'esprit, on parle plutôt de superstition ancestrale, etc. Donc voilà, c'est pas la religion, voilà, c'est inspiré de contes russes, et donc je pense que c'est plus inspiré du folklore russe du coup au niveau du récit. C'est pas, enfin ça compte dans la spiritualité, dans la religion, hein, voilà, chacun ses croyances, mais du coup voilà, ça parle quand même de croyances, donc je l'ai mis dedans. Et j'espère qu'il me plaira parce que j'ai vu un avis négatif passer récemment, mais jusqu'ici j'avais vu que des avis positifs, donc j'espère. Et le tout dernier menu se nomme Walsin, enfin la toute dernière catégorie se nomme Walsin. Il faut mettre une romance historique ou un roman historique. J'ai mis un livre qui correspond à romance historique, c'est Les Roses de Somerset de Leila Meacham, dans cette superbe édition qui est sortie pour les 10 ans de Lily Charleston. Voilà, là on retourne en 1916 au Texas, et voilà, il y a de leur romance, c'est d'un roman historique, romantique, tragique et familial, donc ça promet, et ça fait partie des classiques chez Charleston, donc à mon avis ça doit être pas mal. Voilà, c'est tout pour ma pile à lire du Belgstagram Challenge. J'espère que j'arriverai à lire un maximum de ces romans. Dites-moi si vous participez à ce challenge, si vous en avez déjà entendu parler, et si vous avez déjà lu des romans de cette pile à lire pour me pousser un peu à les lire ou pas, si vous n'avez pas aimé. Voilà, si vous voulez faire des lectures communes, n'hésitez pas également. Moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à faire un pouce en l'air et à laisser un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.